Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Les gars, il y a deux quartiers d'Abidjan. Lorsque vous vous retrouvez dans ces deux quartiers-là, faites très attention. Lorsque vous vous retrouvez dans ces deux quartiers d'Abidjan, faites très attention. Cette vidéo-là, j'ai voulu faire la vidéo pour pouvoir attirer votre attention. Lorsque vous allez venir à Abidjan, ou lorsque vous êtes déjà à Abidjan, mais lorsque vous arrivez dans ces deux quartiers d'Abidjan, faites très attention, méfiez-vous parce que ces deux quartiers sont super dangereux. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, je n'ai pas vu ça à la télé, mais j'ai vécu ça personnellement. C'est une expérience personnelle que je voudrais partager avec vous. Et les autorités doivent prendre des mesures aussi pour la sécurité des usagers, pour la sécurité de la population ici à Abidjan. Donc ces deux quartiers-là, je vais vous donner les deux communes et après je vous donne les deux quartiers de ces deux communes. Là où si vous vous retrouvez là-bas, faites très attention. Si vous avez de l'argent, emprochez votre argent. Si vous avez votre téléphone, mettez votre téléphone à l'abri de tout danger. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la cagnotte que j'ai lancée depuis le dimanche 7 avril, là, ça tarde. Les gens ne font pas le dépôt comme j'aurais voulu que ça soit. Mais ce n'est pas encore tard. Nous avons encore une semaine jusqu'à la fin de ce mois-là. Vous savez, ce n'est pas de la mendicité, hein, ou encore cette personne peut penser que c'est de la mendicité ou bien c'est de l'escroquerie. Non, loin de ça. Loin de ça, c'est pour développer la chaîne. Vous savez que lorsqu'on crée une chaîne et qu'il y a des gens qui s'abonnent, la chaîne vous appartient. Moi, la chaîne ne m'appartient plus parce que je suis obligé de faire des vidéos. Et des vidéos de qualité, raison pour laquelle nous devons mettre nos mains ensemble là, pour pouvoir remédier à ce problème-là. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le rapidement. Priez de faire pour l'optimisation de la chaîne et de la qualité des différentes vidéos que je produis au quotidien. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, je vais monter sur le pont là, donc je vais terminer la vidéo ici. La commune de Yopougon et la commune d'Adjamé, lorsque vous vous retrouvez dans ces deux communes, faites très attention. J'ai vécu l'expérience personnellement, ça m'a tellement fait mal. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur la voie express de Yopougon, la voie express du 4e pont à Yopougon. Je parlais comme si j'étais saoulé d'une manière. C'est ce jour-là que j'ai vécu l'expérience, c'était pas facile les gars. Alors, Yopougon et Adjamé, lorsque vous vous retrouvez dans ces deux communes, Yopougon, plus précisément à la Cypresse, lorsque vous vous retrouvez à la Cypresse, que vous soyez en train de marcher ou que vous soyez dans un véhicule, faites très attention à votre porte-monnaie, faites très attention à votre argent, faites très attention à votre téléphone. Lorsque vous êtes assis dans le véhicule à côté de la fenêtre là, veuillez fermer la fenêtre ou encore ranger immédiatement votre téléphone. Sinon, vous avez jeté votre téléphone par la fenêtre. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu l'expérience moi. La raison pour laquelle je partage avec vous, pour ne pas que ça vous arrive aussi, parce que ça fait très mal. Imaginez aujourd'hui là, beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur. C'est le téléphone qui sert d'ordinateur. Tous les documents sont dans le téléphone. Vous avez vos fichiers, vous avez vos données, vous avez tous vos documents qu'on vous a envoyés par WhatsApp. Vous avez tous vos fichiers, vous avez toutes vos photos dans votre téléphone. Et un matin comme ça, on vient voler ce téléphone. Vous avez tous vos numéros aussi avec la puce. Vous allez perdre tout ça. Donc ce n'est pas évident. Moi, le téléphone que j'ai perdu, c'est le téléphone que je utilisais pour faire le montage.
il y avait toutes les musiques dedans, les musiques que je mets, les musiques de fond là, que je mettais sous les vidéos, tout ça, avec les logiciels, l'application de montage, avec les photos, les clips que je mettais sur les vidéos, tout ça là. Il y avait tout ça dedans. Et un soir comme ça, le téléphone a disparu. Faites très attention lorsque vous êtes à la Sipores. Maintenant, la commune d'Adjamé, lorsque vous êtes à la Liberté, Adjamé Liberté, là, je viens de là-bas. Lorsque vous arrivez à la Liberté, faites très attention. Adjamé plus généralement, mais à la Liberté, c'est encore pire. Maintenant, c'est voilà, c'est un peu moins, mais faites toujours très attention parce que vous pouvez perdre votre sac, votre téléphone, votre argent, banalement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé et je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, je ne veux pas que ça arrive. Donc les gars, dans ces deux quartiers-là, dans ces deux zones d'habitants, faites très attention parce que banalement et facilement, on peut vous voler votre argent et votre téléphone. Imaginez que vous n'avez pas d'autre argent pour voyager. Vous allez faire comment? Donc soyez très prudents lorsque vous êtes à Abidjan. Et j'interpelle les autorités, nos forces de l'ordre là, ils doivent veiller à la sécurité des populations. Jour et nuit, on doit déployer des éléments des forces de l'ordre pour pouvoir surveiller, sécuriser la zone. Pour ne pas qu'il y ait ces gens de mésaventures, ces gens de tribulation. C'est pas intéressant. Voilà. De grâce, les autorités, faites en sorte que nous soyons, nous les citoyens lambda, nous soyons en sécurité. Parce que tu vas travailler pendant des mois et des mois pour acheter quelque chose et un matin comme ça, banalement comme ça, on vient voler cette chose-là. Ou bien tu vas travailler pendant des années et des années, tu vas mettre l'argent de côté et un matin ou un soir, cet argent-là se volatilise banalement. C'est pas intéressant. Voilà, ça fait très mal. Par exemple, pour laquelle il y a certains pays, lorsqu'on attrape un voleur, je ne vais pas citer le nom des pays ici, hein, mais si vous faites votre propre recherche, vous allez voir, dans d'autres pays, dans certains pays, lorsqu'on attrape le voleur là, il n'y a pas question de gendarmerie ou de commissariat, hein, il n'y a pas question de prison. On attrape, on envoie de l'essence, des pneus et l'allumette pour le brûler vif. Ce n'est pas la bonne méthode. Mais le fait que ça fait très mal d'être volé, c'est pour cela que les populations eux-mêmes se vengent. Leur propre vengeance sur les voleurs dans certains pays. Et ici en Côte d'Ivoire, heureusement ça ne se fait plus. Mais de grâce, les voleurs là, les petites dévaluations d'Abidjan, de grâce, ayez pitié des pauvres populations. Voilà, donc j'arrête la vidéo ici. C'est une sorte d'avertissement, d'interpellation. Alors je pense que vous avez pris note et je pense que ces conseils que je viens de divulguer ici va vous servir. Et lorsque vous allez arriver sur ces deux zones-là, vous allez prendre conscience pour ne pas subir le même sort que moi. C'est avec un réel plaisir que je viens de faire de la vidéo. Merci à tous, merci à vous. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour un autre épisode de la chaîne Mr. B. Prenez soin de vous, je vous aime très bien et à la prochaine. I am Mr. B. Peace out.